Juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner. Je tenais également à remercier toutes les personnes qui sont abonnées aux 10 derniers abonnés de la chaîne YouTube. Si vous voulez également figurer dans la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et on commence la vidéo, c'est parti. Salut à tous les amis, c'est Barsati, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça, tu connais d'ailleurs, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à mettre le pouce bleu et aussi le partage, ça fait énormément plaisir. Comme vous le savez, j'ai un très gros objectif pour 2023. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est les 10 000 abonnés. Oui, c'est impossible, mais j'aime bien quand c'est impossible. Au moins, on va tout faire pour les avoir. Je vous fais confiance, toi qui regarde et qui est en train de m'écouter actuellement. Le petit abonnement, ça fait plaisir. Du coup, je vais arrêter de parler. On va passer l'intro et on va tout simplement également passer aux actualités. C'est parti. On va commencer par l'actualité numéro 1. Je pense que vous êtes tous au courant. Le FC Barcelone va bel et bien affronter Galatasaray en Europa League. Je pense que c'était vraiment l'adversaire le plus compliqué. Sinon, on va être honnête, j'ai vu le tirage au sort, j'ai vu les équipes en Europa League. Je vais être honnête avec vous, je pense qu'on est favori. Monaco, ça fait pas trop peur. Lyon, ça peut faire peur. Porto, ça peut faire peur. Mais si le Barça joue comme ces dernières semaines contre Valence, contre l'Atlético, contre même Naples hier, franchement il y a moyen de faire quelque chose. Du coup voici pour tout simplement l'adversaire du Barça qui sera le Galatasaray. Forcément cette rencontre ça fait parler, ça fait réagir beaucoup de personnes, comme là, comme vous pouvez le constater, le dirigeant de Galatasaray qui dit que le Barça est son ennemi juré. Alors on sait que c'est très compliqué d'aller jouer au Galatasaray avec le public qui est vraiment chaud, mais voilà, il lance vraiment déjà le match, il commence à piquer. Du coup il va falloir tout simplement assumer mon petit coco face au FC Barcelone. Comme je vous dis, le Barça pour moi est favori dans cette Europa League. Ça serait vraiment une déception de perdre contre le Galatasaray, même si le Galatasaray c'est quand même un très bon club. Mais bon, quand même, si vous me donnez le choix entre le Barça et le Galatasaray, forcément c'est le Barça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire qui c'est qui va gagner, je lirai tous vos commentaires. Du coup voici pour l'info numéro 2. Avec ce tirage au sort du Galatasaray, on se dit que le mois de mars va être très chargé, mais quand on regarde tout simplement le planning de mars, alors on peut voir bon, déjà que le 27 février, ce dimanche, le Barça joue contre Bilbao, une grosse équipe. Ensuite, ça va être des petits déplacements pas très compliqués contre Elche. Ensuite, on aura Galatasaray dans 2 semaines. Oui, déjà dans 2 semaines, les frérots. Ensuite, on aura Osasuna, Galatasaray. Et ensuite, le Classico que on doit gagner. Honnêtement, je pense que le Classico sera pour nous. Après, c'est que ce que je pense. On verra tout simplement comment ça va se passer. Mais du coup, voici pour le planning du FC Barcelone. Et là les amis, il n'y a pas tout simplement Galatasaray-Barcelone, il n'y a pas trop d'actualité à l'heure où je tourne. Du coup on va revenir un tout petit peu quand même sur le match de hier, parce qu'on était en live. D'ailleurs je tiens à remercier toutes les personnes qui étaient présentes sur live, ça m'a fait énormément plaisir. C'était trop bien, comme d'habitude les amis. D'ailleurs il y a toujours la rediff de live, je vous laisse aller la voir forcément, vous allez facilement la retrouver. Mais en tout cas hier ça m'a fait plaisir, une petite victoire 4-2. Après il y a quand même quelque chose à réparer, mais comme je dis et je le redis, depuis ces dernières semaines on aperçoit du changement quand même dans le jeu du Barça. Regardez quand même, parce que hier je vous l'avais dit aussi également dans le live, dimanche on en met 4 contre Valence et là on en remet 4. En même pas une semaine, on met 8 buts. Ça fait super longtemps que le Barça n'a pas dominé en termes de score. En gros, ça fait super longtemps que le Barça n'a pas gagné avec un très grand score. Donc là, hier, ça a été incroyable. On retrouve quand même un très bon Jordi Alba. On retrouve un très bon Jordi Alba. Adama Traoré, toujours décisif. Aubameyang. Il aurait manqué un petit but de Ferran Torres, ça aurait été juste magnifique pour faire taire un peu les critiques, puisque comme vous le savez la semaine dernière Ferran Torres avait pleuré, mais franchement honnêtement je me suis régalé hier. Et j'espère tout simplement revivre ce genre de match. Pour moi, si on continue à jouer comme ça, comme je l'ai dit tout à l'heure dans les infos précédentes, pour moi l'Europa League devrait être pour nous. Après voilà, j'essaye de pas trop me focaliser, parce que comme vous le savez le karma existe. Mais sinon franchement je tenais à dire que déjà le live hier il a été incroyable, et que le match il a été incroyable. Les amis, comme je vous dis, il n'y a pas énormément d'infos, du coup ça a été une courte vidéo pour ce soir. J'espère qu'en tout cas cette dernière vous aura plu. C'est le cas comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage, ça fait super plaisir. Merci à vous parce que vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne et franchement ça fait plaisir. Vous êtes les amours, je vous lâcherai pas. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, nouveau live. Ciao ciao.